crois que Corinne et moi, nous avons mis en crise, d'une certaine manière, la notion de pathologie. En ce qui me concerne, donc, j'ai essayé de montrer que les comportements étaient toujours singuliers. Donc, je crois qu'il faut évaluer un comportement sans doute à l'aune du social, du culturel, mais aussi à l'aune de l'histoire de l'individu pour repérer en quoi, justement, il donne éventuellement une signification à son existence, ou il lui permet de tenir le coup. Par exemple, dans les conduites à risque de nos jeunes, qu'on pourrait avoir tendance de prime abord à vouloir médicaliser, psychiatriser, etc. Alors que d'une certaine manière, il sont en même temps nécessaires, même s'il est aussi non moins nécessaire de les accompagner, de les comprendre, qu'ils puissent rencontrer des psychothérapeutes ou en tous les cas des adultes qui leur donnent le goût de grandir. Mais éviter de juger, donc repousser la tentation nosographique, par exemple, qui enferme un adolescent dans ses symptômes, comme s'il n'était rien d'autre que ses symptômes, alors que notre vie quotidienne est infiniment plus compliquée. Après avoir écouté David Le Breton, dont j'aime beaucoup les livres, je pense que nous avons souligné l'apport de l'anthropologie ou même de la phénoménologie me concernant à l'interrogation sur les pratiques ou les conduites à risque ou l'anorexie, les privations extrêmes que certaines personnes peuvent s'imposer, et en montrant qu'en travaillant sur le comment, au lieu d'avoir une approche généalogique, psychiatrique des troubles, ou de se focaliser seulement sur ce qui ne va pas, en voyant le comment, la manière dont la personne exprime elle-même ses problèmes, eh bien, on va chercher ce qui peut aussi lui tracer un chemin pour l'aider elle-même à voir comment s'exprimer autrement. Ça, c'est le premier point. Mais moi, comme il avait très bien fait le travail et que je parlais après, j'ai plutôt travaillé sur la notion d'excès en montrant qu'elle s'opposait à la modération, conçue comme une vertu morale, de la tempérance, mais aussi dans toutes les autres vertus morales dont parle Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Et j'ai essayé d'expliquer, par exemple, que la sobriété, qui est une composante de la tempérance, modération dans les appétits, entre autres, n'était pas un trait psychologique, mais un trait moral, une disposition acquise et qui supposait toute une réflexion sur soi et le rapport à soi, toute une réflexion d'un choix délibéré. C'est pas quelque chose comme ça de ponctuel, c'est une manière d'être, mais qui englobe aussi cette réflexion sur le rapport de soi au tout, peut-être. Et donc, j'ai essayé d'articuler l'éthique à l'ontologie, donc à un niveau qui permet aussi de ne pas dire que nous, hommes ou femmes du XXIe siècle, nous sommes plus tentés par les excès que les autres. C'est tout un travail derrière qui est intéressant. Et puis, j'interrogeais aussi le fait que est-ce que notre société nous invite à faire ce travail sur nous-mêmes, avoir cette éthique comme transformation de soi, étant entendu que l'humain, il doit se construire, que justement nous devons nous accomplir alors ce qu'Aristote appelait notre nature, mais en tout cas que pour être un humain stable, avoir la modération qui suppose aussi un plaisir, par exemple à être sobre, parce qu'on entend dans le mot sobriété, eh bien, il y a tout ce travail, ce cheminement à faire qui réalise peut-être une alliance entre un certain accomplissement de soi ou bonheur et ce qu'on appelle la vertu. J'ai essayé de définir le mot vertu, mais évidemment en un sens que peut-être nous, contemporains, nous avons oublié.